Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance intemporelle et dès que vous tomberez dessus, elle sera valide. Sachez que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, ça peut ne pas résonner avec vous, avec votre vie. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, uniquement ce qui vous parle, sachant qu'on a du monde, il y a plusieurs énergies, donc on ne peut pas avoir des messages spéciaux pour une personne. Voilà. On peut avoir des messages et dans certains messages, il y a des choses qui peuvent ne pas résonner. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tirage. On va aller voir un peu les énergies par rapport à votre autre. On va voir un peu ce qu'il pense. Allez, votre autre, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne. Merci de nous donner un message par rapport à ce que votre autre pense. Qu'est-ce que votre autre pense? Qu'est-ce que votre autre souhaite? Ok. Alors, bon. Votre autre, déjà, ce qu'il pense, qu'elle souhaite ou ce qu'il souhaite, c'est une seconde chance avec vous. Votre autre, il aimerait quand même une seconde chance, il aimerait saisir une opportunité de construire avec vous, de vivre avec vous par la suite. Mais votre autre pense que c'est un échec. Ou peut-être qu'il y a un échec actuellement où vous avez mis un terme à une relation. C'est comme si votre autre, il s'était donné l'opportunité de mettre en place certains projets avec vous, ou de faire certaines choses, d'y croire. Que vous étiez la personne et il y croit toujours. Mais c'est comme si tout s'était écroulé, ou comme si son rêve ne pouvait pas s'exaucer. Pour d'autres, on vous dit que votre autre va saisir une chance, une opportunité avec vous, parce qu'actuellement, il y a un échec à la maison, là où il est. Il ne se sent pas à sa place. Ok, on me dit que votre autre, il va chercher les solutions, des outils nécessaires pour pouvoir communiquer avec vous. On peut me dire que votre autre, il a travaillé sur lui-même, compris certaines choses que vous avez pu lui dire. Et votre autre, pour moi, il va travailler pour avoir une communication structurée avec vous. Une communication qui parle quand même de projet, qui parle de construction, ensemble. On peut me dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui. S'il y a une triangulaire, c'est pas dit, hein. Vous prenez comme ça vous parle. Il y a des personnes autour de lui à la maison qui colportent des ragots, qui critiquent, qui le dénigrent et qui le mettent en échec. Ok. Votre hôte va vous parler d'un contrat, de quelque chose de plus engagé, de plus officiel. Actuellement, j'ai un hôte qui ne souhaite pas l'arrêt de la relation, qui n'accepte pas que la relation se termine, que la relation soit un échec. C'est quelqu'un qui a quand même tout misé sur vous, sur la relation, qui a envie d'officialiser ou de construire quelque chose là avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un contrat aussi, qui est engagé, mais ce contrat est un échec. Sa relation actuelle est un échec. On parle de conflit dans sa relation actuelle. Votre hôte, on me dit qu'il est en train d'y laisser quand même sa santé, il y laisse des plumes. C'est quelqu'un qui est usé, fatigué, mais qui va reprendre de l'énergie parce que il est...
enthousiaste à l'idée que ça puisse fonctionner entre vous. Il y croit. Qu'il puisse y avoir un après entre vous. Là, on me montre clairement l'amour entre vous. On me dit que votre hôte va communiquer avec vous, peut-être pour un bien, pour prendre une maison ensemble ou emménager ensemble. C'est quelqu'un qui essaye de se renseigner un peu autour, s'il peut avoir du travail, voilà, s'il peut travailler, s'il y a du boulot autour, tout ça. Il a peur quand même, votre hôte, que ce soit un échec de votre côté parce que ça a mis du temps peut-être à se mettre en place. Il a un grand désir de pouvoir réaliser ce projet avec vous. Okay. Pour moi, il y a une distance géographique entre vous, ou une distance, mais votre hôte, on me dit qu'il va quand même vouloir vous rejoindre. Il va saisir l'opportunité pour moi de vous rejoindre. Parce qu'il a vraiment un grand désir pour vous. On me dit que là, il est en train de tourner en rond dans sa vie. Il examine toutes les possibilités. Il a pu avoir un éloignement entre vous qui lui ont causé de la difficulté morale. Cet éloignement, ce silence, on me dit qu'il ne l'a pas supporté. Que ça a été brutal pour lui. De sentir que vous vous éloignez, en fait. On me dit qu'il a pu prendre ça comme une fatalité, hein, comme une fin définitive, alors que de bons moments étaient présents entre vous. On voit qu'il y avait une très belle entente au niveau charnel, au niveau sentimental. On voit que c'était très puissant. En tout cas, votre hôte, il a misé tout sur votre relation. Il vous a pas pris comme appât ou voilà. C'est pas quelqu'un qui a juste voulu se divertir en fait avec vous. Là, on a quand même quelqu'un qui a misé sur votre relation pour un engagement. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a pu avoir un comportement peut-être déstabilisant pour vous. Et vous avez peut-être mis effectivement un terme à ces illusions. Vous avez peut-être pris la relation de manière illusoire. Bon, on me dit que votre hôte va se ressaisir, qu'il culpabilise énormément, je dirais qu'il cherche une porte de secours, une porte de sortie, parce que ça tourne énormément en rond pour lui. Alors, s'il y a une triangulaire, on peut me parler de jalousie, de loi de jalousie. Votre hôte envisage un divorce ou un dépaxage. Votre hôte envisage la fin avec une énergie tierce. Parce que comme je vous dis, c'est un échec là actuellement. Et il envisage clairement d'officialiser une relation avec vous. Mais il préfère officialiser une relation avec vous à distance. Vous voyez ? Parce qu'il a peur des retours de bâton, des reproches, de la culpabilité, de la tierce qui puisse un peu s'acharner pour détruire son nouveau couple avec vous. On me dit que votre autre, il a pris déjà la décision.
Mais voilà, il y a de la jalousie. Parce que pour moi, l'énergie tierce sait qu'il part pour quelqu'un d'autre. Alors on essaye effectivement de l'accabler comme quoi il a construit une famille, qu'il ne peut pas quitter tout comme ça, pour, entre guillemets, une relation passagère, alors que pour lui, vous n'êtes pas du tout de passage, vous êtes vraiment la personne avec qui il a envie de construire son futur. Votre autre, il fait un retour vers vous, il revient vers vous. Et c'est ça qui occasionne de la jalousie. Parce que l'énergie tierce sent bien qu'il y a un changement d'attitude, de comportement. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus tendu, plus nerveux. On peut parler vraiment d'une triangulaire. Votre autre, vous voyez, il se protège. C'est comme s'il quitte ce lien avec elle ou avec lui. Mais il fait attention. Vous voyez, il quitte à pas de velours. Voilà, il part à la distance, l'étranger, il déménage, mais pour moi, c'est quand même loin. Ça peut être dans une autre région. Et pour moi, il va vous demander de le rejoindre. Parce qu'il veut éviter le retour de cette tierce qui pourrait tout foutre en l'air. Qui pourrait essayer de bousiller sa vie, bousiller votre couple, qui n'a pas du tout de bonnes intentions. Voilà, votre hôte, il a besoin de partir sereinement, dans la tranquillité. Vous êtes sa chance, on l'a vu au début, vous êtes sa chance. Et lui, il sent bien la distance, il sent bien que vous vous éloignez et il ne veut pas laisser passer sa chance. Donc il a bien entendu ce que vous lui avez dit. On voit qu'il n'est pas bien parce que vous avez pris du recul. Et on voit que lui, il a bien entendu ce que vous lui avez dit. Et là, il va revenir amoureusement. Et il a eu un coup de foudre pour vous. Ça a pu être un coup de foudre charnel au début. Mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre et c'est quelqu'un qui a longtemps tourné en rond, a longtemps médité. Et aujourd'hui, voilà, c'est la fin. Il se rend compte que c'est la fin, donc on le culpabilise. On le fait marcher avec l'argent aussi. On essaye de le tenir avec l'argent. Lui, il veut partir sereinement, vous voyez. On me dit qu'il a eu un déclic par rapport à vous et à sa situation. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre longtemps dans l'attente. Et vous avez pu à la fin craquer et ne plus être patient ou patiente. On voit le verdict, on voit qu'un verdict va tomber. Ouais. Pour lui. Le verdict va tomber pour lui. Vous êtes tous les deux comme en effet miroir. Et ça, il ne l'a jamais ressenti avec personne. On me dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, ce déclic, cette prise de conscience, ce verdict de quitter une situation. C'est un cadeau pour un renouveau pour lui. Quelque chose qui sera plus en adéquation avec lui-même. Parce que cette situation le rendait instable, immature. Et surtout, cette situation lui faisait prendre un risque inconsidéré. Considérable. Pardon. Je pense qu'on dit comme ça, considérable. C'est quelqu'un qui va tenter de trouver un compromis avec vous. C'est quelqu'un, si vous avez pris la fuite, qui va revenir vous chercher. Donc en mode reconquête, je le dis bien. Votre autre revient pour vous reconquérir, pour trouver un compromis avec vous. Donc celles qui veulent plus voir leurs ex, ne mettez pas dans les commentaires j'en veux plus, tout ça, tout ça. Vous ne prenez pas si c'est pas pour vous. Si vous ne le voulez plus, c'est pas pour vous.
Fermez les portes, point barre, vous répondez plus, il ne reviendra pas. Là, je parle pour les personnes qui attendent sans attendre, je dis bien, qui sont patientes et qui souhaitent quand même que cet autre se bouge. Il y a une réconciliation. Votre autre va venir vers vous, vous chercher. Il est conscient qu'il a causé du tort, il est conscient qu'il vous a mis dans une situation d'instabilité, il va vous reconquérir et trouver un compromis. Il va vous proposer un ancrage, une satisfaction sentimentale, un engagement, proposition de vivre ensemble, proposition de se paxer, de se fiancer. Votre hôte, il a ça en tête, il veut vous retrouver. Votre hôte, il se sent bien avec vous et il y aura peut-être une famille recomposée où vous allez construire votre vie de famille ensemble. En tout cas, on a le voyage, donc on a bien le déménagement, on a bien du mouvement, du changement. Votre hôte va se bouger avec la carte du voyage. Et on nous annonce un changement et un nouveau départ qui amène une évolution entre vous. Allez, on va aller voir maintenant avec un autre oracle. Allez, c'est parti, on va voir avec un autre oracle. Merci de nous donner plus d'infos par rapport au premier message que l'on vient de voir ensemble. Oui, on vous dit oui, c'est une certitude. Votre hôte est certain de ce qu'il fait, du choix, du bon choix qu'il est en train de faire, de prendre, la bonne décision. Alors, votre hôte sait que ça va être conflictuel. Vous voyez, je souffle. Comme si votre hôte, il n'en peut plus et il a besoin de souffler. Il n'en peut plus. Moi, j'ai un hôte qui se sent en cage. Ouais, j'ai un hôte qui se sent enchaîné, qui se sent en cage. On a la routine. On a le train-train quotidien. On peut avoir un hôte qui est en linge, qui s'occupe des gamins, qui reste à la maison, pendant que la tierce, elle puisse sortir, aller au boulot, peu importe. On a quelqu'un qui a toujours le même plan, la même routine, vous voyez ? Et ça, depuis 4 à 8 mois déjà. Il est dans la même situation. Allez, on va voir. Votre hôte, il souffle, il râle, il se plaint. Il se plaint, votre hôte, l'homme. Mais oui, il aspire à un nouveau départ. Oui, il aspire à un changement de vie. Oui, il vous a choisi, il vous a reconnu. Oui, il s'ennuie. Oui, il veut quitter la situation. L'invitation, les moments de divertissement qu'il a avec vous, de vous voir, juste de vous apercevoir, il retrouve le sourire. Il a l'esprit plus positif. C'est quelqu'un qui, quand il vous voit, il est bien. Il y a l'invitation. Votre hôte vous propose des divertissements, des sorties, de vous voir parce que c'est une routine dans sa vie. Il s'ennuie, il n'est pas bien. Dès qu'il vous voit, vous êtes sa source. Vous êtes son oxygène. Et avec vous, il aspire à une très grande stabilité. Vous êtes la sienne ou le sien. Je vous dis, il vous a reconnu depuis déjà 4 à 8 mois. Il est certain que c'est vous. Il vous voit stable, hein. On peut me parler du signe de la balance. Il vous voit stable. C'est quelqu'un qui vous voit stable, c'est quelqu'un qui vous sent équilibré, aligné avec vous-même. Vous voyez, lui, il fuit les conflits, là. Il y a une source de conflit dans son foyer et il sait que c'est un échec depuis longtemps. Il a essayé de sauver les meubles, mais rien n'y fait. Et avec vous, c'est très fluide. On sent beaucoup de sincérité entre vous dans les échanges. Vous voyez, quand peut-être vous êtes un peu pris la tête, mais c'est sincère. Vous voyez, les mots que vous dites, c'est sincère. Vous lui avez dit des choses qui lui a permis d'avoir un déclic. Je vous ai dit, hein, relation discrète, vous êtes la personne qui rejoint en cachette. Parce que vous êtes la personne qui lui a apporté la satisfaction aujourd'hui. Le second souffle. Vous voyez ? La carte parle d'elle-même. Hein. On a le charnel, donc
Vous êtes la personne qui lui a apporté la joie, le bien-être, le réconfort, ce qu'il a tant besoin, ce qu'il a tant voulu depuis un moment et ce qu'il n'a jamais eu. Il a eu un véritable coup de foudre. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il a eu un coup de foudre aussi physique, charnel, beaucoup. C'est ça qui vous a rapproché, qui vous a... Vos énergies se sont mélangées lors de l'acte et vous vous êtes rapprochés. Ça a été très fort. Là, on me parle quand même de coups de foudre entre vous. Ouais. Il sent bien que vous ne voulez plus cette relation cachée, hein, que vous vous sentez extrêmement seul dans la situation. C'est quelqu'un qui peut vous mettre dans une certaine solitude, le fait d'avoir une vie ailleurs et en même temps de vous voir vous et repartir dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui s'ennuie aussi, hein, qui est dans une certaine solitude. Mais il sent que vous, il vous met là-dedans. Il a des doutes, des confusions aujourd'hui. Il se pose énormément de questions. Si vous n'avez pas fait une nouvelle rencontre, ou si vous n'êtes pas en train d'avancer avec une autre personne. Il se remémore les moments du passé. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un aussi du passé, que vous connaissiez dans le passé. Il est inquiet aujourd'hui. Pour moi, votre hôte, dans cette guidance, je peux vous dire qu'il va bouger. Il va bouger et ce qui va le faire complètement vriller, le rendre complètement fou, dingue, c'est sa jalousie. Le fait qu'il doute, qu'il pense à vous, qu'il effectivement vous imagine avec quelqu'un d'autre, ça le rend fou et c'est ce qui va le faire bouger. Il veut pas que vos relations restent au passé. Voilà, il veut être votre présent, votre passé, votre présent et votre futur. Et oui, c'est ce que je vous dis, grossesse. Il a peur aussi que vous ayez cette nouvelle rencontre ou que vous l'ayez faite et que vous alliez vers des projets de grossesse, de bébé, de vie commune. Lui, il souhaite avoir un enfant avec vous si c'est pas dans la possibilité d'avoir un enfant, si vous n'êtes pas dans un âge ou en possibilité. Il souhaite un renouveau, un nouveau départ, une relation avec vous, des projets. Vous imaginez avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible parce que votre hôte sait qu'entre vous, il y a un lien d'âme. Et je peux vous dire, ouais. 3 mois, entourage. Il vous sent entouré là depuis 1 à 3 mois, vous avez changé d'attitude. Et il sent que vous cachez des choses, que vous êtes dans le mensonge. Vous avez changé d'attitude vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un qui tente de revenir toujours à la communication, vous donner des nouvelles depuis 1 à 3 mois, il ne lâche rien, il a pu vous faire voir aussi, vous démontrer qu'il pouvait être un peu jaloux. C'est quelqu'un qui se sent trahi, qui a peur d'une trahison, aussi de son entourage. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous depuis 9 à 12 mois. Hein. Allez, je me dépêche parce qu'il nous reste 1 minute. On a le triangle amoureux, donc effectivement, on a cette situation qui est là, où il y a de la trahison, du mensonge et des schémas répétitifs. Il sait que ça vous a pris la tête. Il sait que ça vous a saoulé parce que vous attendiez une officialisation. Il le sait. Donc ce qu'il sait aussi, c'est que maintenant, il veut s'engager avec vous. Un mariage, un pax, peu importe. Et il va devoir rompre et s'éloigner, distance géographique, et partir pour éviter les conflits. Pour l'instant, votre relation est en pause. Et on peut me dire que vous allez vous divertir, que cette relation va changer et va évoluer. De l'éphémère, on passe quand même à quelque chose de plus construit. Parce que votre hôte, il souhaite la réconciliation, il a peur que vous lui disiez non et que vous appréciez votre vie de célibataire ou votre nouvelle vie. Et il est très blessé en ce moment. Donc il va se rattraper. Voilà. Donc on a eu un grand message. Quelqu'un qui cherche à partir, à se rapprocher de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées. Envoyez-moi un SMS pour réserver. Gros bisous à tous. À très vite.